Que Dieu soit loué. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore un plaisir de nous retrouver pour nous édifier. Il y a un message, et comme pour chaque période, chaque temps, le Seigneur annonce une parole. La Bible dit, il leur annonça sa parole et elle les guérit. Aujourd'hui encore, Dieu veut nous faire beaucoup de bien. Savez-vous que quand vous partez en marche avec Dieu vers une destination, il n'y a pas que la destination qui compte, mais aussi les choses qui vous arrivent, chemin faisant, même dans le désert. Suivez le message qui va suivre, qui va passer avec nous ici à Logos Rema. Je sais que vous serez édifiés parce que vous allez aimer le Seigneur davantage. Nous allons revenir après ce message. Suivons. Ah, mais j'aime le Seigneur parce qu'il est tout puissant. Alléluia. Vous savez, quand je suis arrivé, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai assisté à un enseignement très intéressant que le Seigneur nous a donné par la bouche de son serviteur, le bishop Abraham Diamba Sambo Achako. Et je veux qu'on acclame pour lui parce que ce message était très intéressant. Amen. Il nous a appris beaucoup de choses et ce qui m'a marqué, qui résume tout pour moi, c'est que nous devons désapprendre et apprendre. C'est comme pour dire désactiver certaines choses et activer d'autres. Il y a des mauvaises choses qu'on nous a apprises et nous devons les désapprendre. Amen. Et dans l'abondance de Dieu, disait-il, ça c'était en matière de finances, en matière de richesse, en matière d'argent. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez manqué, mais profitez de ceux qui étaient là. Eh bien, les ennemis de Dieu, tellement qu'il est puissant, le flattent. Et il nous a donné sa propre histoire. Je veux qu'on lise ce texte-là, je suis allé le chercher. Ouvrons nos Bibles dans Psaume 81, 15. Ce n'est pas encore le message du jour, mais ça m'introduit. Psaume 81, verset 15. Que vous compreniez qu'à cause du fait que vous êtes enfants de Dieu, même ceux qui vous haïssent pendant que vous le louez et l'adorez, vous laissent tranquille, pas parce qu'ils veulent vous laisser tranquille, mais parce qu'ils veulent flatter Dieu. Oh, mais vous n'avez rien compris. Je dis ceci, Psaume 81, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans d'autres versions, c'est le verset 16. Ceux qui haïssent l'Éternel, ils le haïssent, n'est-ce pas? Le flatterait et le bonheur d'Israël durerait toujours. Donc le fait qu'ils sont devant un homme très puissant, ils ne peuvent pas toucher à ce que Dieu a choisi comme Israël. Alors son bonheur va durer toujours du fait que même le haïssant, il le flatte. D'autres versions disent il le complimente. D'autres disent il le courtise. Ils lui rendent hommage et pendant qu'ils font cela, le bonheur du peuple de Dieu continue à toujours. J'aimerais te dire que tu appartiens à un Dieu tout-puissant et pour le flatter, on va te laisser tranquille parler. Oh mon Dieu, je voudrais bien qu'on puisse glorifier le roi de reste, qu'on peut dire Amen. Alors mes frères et sœurs, quand je vois cette année le Seigneur qui nous donne le thème tel que la foi en action. Foi en action. Et il dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Pour dire qu'il y a des gens qui nous entourent et qui sont là pour nous dire ce que Dieu t'a dit là. Ne doute pas. J'ai été dans des situations pires que les tiennes. Il s'est montré fidèle. Donc il y a des circonstances où les ennemis de l'Éternel, même vos propres ennemis à cause de cela, devront vous flatter. Bien aimé, tous ceux qui vous flattent ne le font pas parce qu'ils vous aiment. L'histoire du bishop était tellement intéressante. Il y a un type qui avait un masque, comme les masques des soudeurs là, parce qu'il coupait les lunsonga.
C'est une plante qui dégage des produits qui peuvent vous abîmer les yeux, une mauvaise sève. Alors, tout petit qu'il était, le fait que le monsieur là était comme un kifouébé, comme un fantôme, comme un masque là, il lui faisait peur. Il pleurait. Le papa le prend pour dire, je vais passer avec toi là, comme ça tu ne le crains pas. Écoutez, lui quand il voyait ce type là, il le haïssait. Tellement il était horrible. Alors le chef dit un jour, il vient seul, il voit le monsieur en train de couper avec son masque là. Et qu'est-ce qu'il fait? Sans même que le monsieur le regarde, lui il le salue là. En train de passer, il tape les mains, il le regarde, il le sourit, alors que dans son cœur il le haïssait. Ça c'est pour dire que Dieu, il y en a même qui ne le regardent pas, mais à cause de la peur qu'ils ont de la puissance qu'il a, il le sourit. Je l'avais envoyé les Mbassou, mais je laisse aller parce que... Et vous vous retrouvez en bonne santé, vous vous retrouvez béni, vous vous retrouvez enrichi. Personne ne touche à ce qui est à vous, parce que ceux qui haïssent votre Dieu le flattent, votre bonheur dure à toujours. Aidez-moi à acclamer le Dieu puissant. Il est Dieu. Alléluia. Il est puissant. Merci Seigneur Jésus. Oh, il mérite que nous puissions l'élever et comprendre qui il est. C'est pour cela quand il dit, demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage. Il a la puissance de vous donner un héritage, même les extrémités de la terre. Alléluia. C'est pour cela que quand je vois le thème de ce mois où le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre qu'un vrai chrétien est un agent publicitaire de Dieu. Un vrai chrétien, c'est un agent de la visibilité, de l'omnipotence de Dieu. Tout ce que tu peux imaginer lui demander, c'est peu. Il veut que tu sois lumière des nations. Ce n'est pas encore de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le sujet que le Seigneur voudrait que nous puissions développer, c'est les miracles chemin faisant. Les miracles chemin faisant. Vous savez, quand je regarde les voyages, j'en viens. Par avion, c'est très rapide. Mais j'ai remarqué une chose, pendant certaines randonnées, que quand vous prenez un voyage rapide qui vous fait gagner du temps, vous allez de longues distances très vite, il y a des privilèges et des avantages que vous perdez. Que c'est parti trop vite. Dites amen, je vais enregistrer cela. Regardez. Imaginez que vous quittez en famille d'ici à Boma, dans le Bas-Congo, ou à Mwanda, pour aller voir le fleuve. Il y a un grand privilège que vous avez dans ce genre de voyage. Non seulement la famille sera encore plus soudée. Pourquoi? Parce que vous serez ensemble. Si vous n'avez pas un CD ou une musique à mettre dans le véhicule, vous allez entonner des cantiques, chanter, même si vous dégamez ou vous chantez mal. Mais il y a un cœur qui se forme. Chemin faisant. À un moment donné, surgit un serpent. Un enfant va crier, papa, monte sur lui, et tu montes sur lui. Est-ce qu'il est mort? Vous avez peur parce que s'il n'est pas mort, vous ne le voyez pas rester, vous vous dites, mais il s'est collé dans le véhicule, il risque de vous apparaître là-dedans. Mais tout cela fait plaisir. Mais dans certaines forêts, de notre forêt équatoriale, un lion peut surgir, ou un grand éléphant. J'ai eu le privilège de monter sur des éléphants. Et dernièrement, de toucher, de s'amuser avec des tigres. Ces bêtes-là. Mais vous savez, mes frères et sœurs, quand vous arrivez à voir cela ensemble, en équipe, en famille, ça vous soude.
Et j'ai vu, pendant que nous faisions certaines évangélisations dans les villages, un véhicule où vous roulez sans avoir fait beaucoup d'efforts, il culbute, il fait tonneau, il tourne 2, 3, 4 fois et il rentre sur ses 4 pneus. Vous dites, mais Dieu d'amour, que serions-nous devenus si ce véhicule s'était écrasé? Mais tout cela, ce sont des plaisirs que vous avez, chemin faisant. Alléluia. Mais vous savez, quand, après un certain tournant, vous avez raté d'entrer dans un gros trac, vous paniquez, le cœur est en train de battre. Vous n'avez plus d'eau à boire, vous devez vous arrêter pour boire. Même l'eau dans n'importe quelle condition. Toutes ces choses, c'est des plaisirs qu'on a, chemin faisant. Mais vous savez, nous avons toujours eu l'impression que la destination est très importante. Mais je me suis rendu compte qu'une fois, c'est pourquoi les circuits aller sur une même distance semblent toujours plus longs que le circuit retour. Vous êtes déjà rendu compte de cela. C'est une même distance, mais l'aller paraît toujours plus longue que le retour. Mais à cause de quoi? Parce qu'en aller, on a beaucoup de surprises, beaucoup de choses inattendues, et au retour, c'est Dieu déjà vu. Alors, mes frères et sœurs, dès que vous arrivez à destination, ce n'est plus vraiment la destination qui vous intéresse plus. Vous commencez à causer du serpent que vous avez écrasé, chemin faisant. Vous commencez à causer, vous vous rappelez, vous dites, mais si ce tonneau-là, nous étions morts, oh, nous devons glorifier le roi des rois, parce que la manière dont le véhicule s'est tourné, je crois qu'il y a eu la main angélique qui nous a pris et qui nous a évité ce danger. Mais imaginez ce lion que nous avons croisé. S'il était venu casser la vitre de notre véhicule, mais nous serions tous bousillés. Qu'est-ce qui est plus plaisant? Est-ce le fait qu'on soit arrivé ou est-ce tout ce qu'on a expérimenté de la main de Dieu, chemin faisant? Alléluia. Je voudrais que nous puissions comprendre une chose, c'est que c'est bien de prier pour toutes les révélations que Dieu nous a données. Nous avons compris qui nous sommes et qui nous devons devenir et où est-ce qu'il veut nous conduire. Mais si nous ne faisons pas attention à ce qui nous arrive chemin faisant, nous risquons de ne pas connaître le vrai Dieu que nous servons. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu processuel. Je me permets de dire ça. C'est un Dieu de processus. Quand il dit que je vais t'envoyer à tel endroit pour faire telle chose, ne te focalise pas seulement sur ce qu'il t'a dit que tu vas faire comme destination, mais regarde tout ce qui va arriver chemin faisant. Parce que c'est pendant ce temps que Dieu permet que tu connaisses qui il est réellement. Vous savez, j'ai beaucoup d'histoires dans la Bible que quand je les relis, je me dis, mais Dieu, aide-moi à te connaître. Oui. Je vois Jacob et Rachel doivent aller à Ephrata. À un moment donné, Rachel a les douleurs d'enfantement et puis elle meurt à l'accouchement. Le Seigneur le signale pour dire, tu as encore un fils. Et parce qu'elle décède, elle a trop souffert pour cet enfant, elle lui donne un nom. Ben-Omi. Ben-Omi. Comme pour dire, le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Mais Jacob refuse de l'appeler comme ça et l'appelle Benjamin, le fils de ma droite. Alors, maintenant quand Jacob arrive, croyez-vous que c'est la destination qui l'intéressera plus? Il ne va pas raconter le fait qu'il est arrivé, mais il va raconter tout ce qu'il a connu, chemin faisant. Je vois Moïse, il dit aux enfants de Dieu, Dieu me demande de vous conduire dans le pays où coule le lait et le miel, dans la terre promise. Je voudrais que vous puissiez vous préparer, parce que vous allez avoir
à boire du lait, à boire du miel, à ne plus bâtir, construire des briques, fabriquer des briques pour Ramsès. En tant qu'esclave, vous habiterez des maisons, même que vous n'avez pas bâties. Vous allez manger des vignes que vous n'avez pas plantées. Dieu me promet de vous y amener. Ça, c'est la destination. Mais quand ils arrivent, ils se rendent compte que même Moïse n'est pas entré dans cette terre-là. Ce qui va les intéresser maintenant, ce n'est pas seulement d'être arrivés dans la terre promise à Canaan, mais c'est comment certains sont tombés chemin faisant. Comment Moïse n'a pas pu frapper une seule fois pour que l'eau sorte. Et Dieu s'est révélé radical pour ne pas l'introduire dans la terre promise. C'est pour dire, mes frères et sœurs, que c'est bien de prier pour nos percées. C'est bien de prier pour les choses que nous voulons bien obtenir. Mais ce que tu veux obtenir n'est pas très important aux yeux de Dieu, mais c'est ce qui t'arrive, chemin faisant, qui est important aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui t'arrive, chemin faisant, qui va te permettre de connaître qui est vraiment Dieu. Tu vas arriver à destination, mais tout en ayant connu qui est Dieu, et même comment te découvrir toi-même. Peux-tu dire Amen? Je vois ces disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient de tout cela, ils étaient disciples. Leur maître est décédé. Ils marchent vers le chemin d'Emmaüs. Un homme étrange leur apparaît. Il commence à leur poser la question. Toi, tu es qui de Jérusalem là? Tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jésus? Les journaux disent ceci, la télé dit cela, la situation est terrible, mais il est mort. Et l'homme étrange commence à leur expliquer sur Jésus en se servant des écrits de l'Ancien Testament et des prophètes. Ils sentent dans leur cœur que ça vibrait, ça bougeait, que c'était un homme étrange, mais ils n'en ont pas tenu compte chemin faisant. Ce n'est que quand ils arrivent, ils sentent que lui veut aller loin. Il le presse pour dire, mangeons un peu. Il s'assied à table. Il prend le pain. Il rend grâce. Il le rend et leur donne. Il disparaît. Leurs yeux s'ouvrent. Ils disent, oh, mais c'est le Seigneur. Vous avez vu qu'à leur destination, ils n'ont pas acquis grand-chose parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce qui se passait chemin faisant. Mes frères et sœurs, Dieu voudrait que tu le connaisses. Dieu voudrait que tu arrives où il veut que tu arrives, mais Dieu, avant d'y arriver, il veut que tu tiennes compte de ce qui t'arrive en cours de route. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que c'est ce qui t'arrive en cours de route. Parce que Dieu voudrait, par exemple, que tu acquières des choses telles que la patience. Dieu voudrait, par exemple, que tu acquières ce qu'on appelle l'endurance. Que tu sois comme le bon soldat de Christ qui peut endurer certaines souffrances pour le moment que Dieu lui-même a prévu. Dieu veut, avant que tu n'atteignes la destination, que tu puisses être arrivé au stade où, comme un laboureur qui a travaillé, labouré, sémé avec l'âme, que tu acquières une patience pour le jour de la moisson. Et toutes ces choses-là, on les acquiert chemin faisant. Mais je voudrais que nous puissions lire ce texte dans Marc chapitre 6. C'est ça notre texte de base. Et notez que si on ne termine pas, parce qu'il y a plein de révélations que Dieu veut nous donner là-dedans, nous allons le poursuivre le moment suivant. Marc chapitre 6, c'est une histoire très intéressante. Versets 32 à 34. Marc 6, 32 à 34. Suivez bien cette histoire, elle est très bien connue. Mais Dieu va nous révéler beaucoup de choses à cause de ce qu'il nous prépare à recevoir. La Bible dit ceci. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes
On a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert. Disons ensemble, ce lieu est désert. Oui, oui. Et l'heure est déjà avancée. Disons, l'heure est déjà avancée. Verset 36. Renvoie-les. Les disciples ont déjà leur plan et ils donnent des instructions au Seigneur. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous connaissons la caisse, il n'y a que 200 deniers. Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Ne répondez pas, allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Il y a des versions qui ajoutent en disant sans compter les hommes et les femmes. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Bien-aimés, les miracles, chemin faisant. Ceci est très capital parce que nous devons comprendre que quand même vous allez dans Ésaïe, vous l'entendez, Ésaïe 40, 30, 31, il dit par exemple, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La Bible dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous croyez qu'il est en train d'exalter la destination? Non. Il est en train d'exalter ce qui se passe pendant qu'on attend d'arriver à la destination. Dans ce texte, il exalte, parce que vous devez courir sans vous lasser. Vous devez vous envoler comme les aigles. Et vous devez marcher. Marcher pour aller où? Marcher pour aller vers la destination. Mais vous êtes quelqu'un qui mettez votre foi en action. Vous comptez sur Dieu. Vous vous confiez en lui. Et vous voyez qu'il y a des jeunes qui marchent, mais qui se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. C'est pourquoi je l'ai dit encore ce matin. Quand Dieu nous fera grâce de dédicacer son temple, qui est comme une destination dans un projet, qu'est-ce que vous croyez qui est plus important? Vous allez dans ce temple-là, très bon, très bien, très beau.
Mais ce qui va être très intéressant, c'est ce que nous avons appris de Dieu, chemin faisant dans la construction de ce temple. Vous savez, ce lieu-là a été réputé marécageux. Quand nous avons appelé les services qui devaient faire les échantillons et les études pour nous montrer les études du sol, il n'y avait pas de roche-mère plus près pour que nous puissions construire comme toutes les maisons. Et le projet qui était fait devait permettre et devait faire que nous fassions un radier général dans la fondation. Mais chemin faisant, quand nous avons commencé à faire des fouilles, comme venant de nulle part, une roche est apparue à des profondeurs qui n'étaient pas prévues. Et ça nous a fait épargner. Et nous avons lancé les travaux. Ça, c'est ce qui va intéresser. Mes frères et sœurs, quand vous verrez dans un milieu où ce n'est pas facile d'avoir autant d'argent, un milieu hostile, un milieu où la pauvreté bat son plein, mais c'est parmi ces peuples-là que Dieu fait qu'un temple de ce niveau se construise. 4 niveaux. Ce qui va être intéressant, mes frères et sœurs, oui, c'est vrai, quand nous sommes arrivés, on dit merci Seigneur, le temple, nous te le dédicassons, mais c'est ce que nous avons appris de Dieu pendant que nous sommes en train de faire ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train d'aller quelque part, Dieu t'a fait des grandes promesses, mais ne sois pas distrait à ce qui t'arrive chemin faisant. Mes frères et sœurs, quand je regarde ce texte, parce que nous parlons de miracles, dès que tu regardes en arrière, prends l'âge que tu as, vois d'où Dieu t'a tiré, de quel danger il t'a fait échapper. Regarde en arrière. Si ça dépendait de ceux qui veulent t'écraser, tu ne serais pas en vie. Mais quand tu regardes cela, tu vas comprendre et rendre grâce à Dieu parce que ta vie, c'est tout un miracle. Être où tu es, qui tu es, et maintenant en train de respirer dans ce monde plein de gens et plein de méchanceté. Bien-aimé, la société des hommes, c'est une société hostile. C'est une société de méchanceté. Celui qui te sourit n'est pas celui qui t'aime. Ça peut être comme ceux-là qui haïssent Dieu mais qui le flattent. S'il peut te faire du mal, il te fera du mal. C'est pour cela que quand moi j'adore le Seigneur, ne me dites pas que non, je suis très émotionnel ou très sentimental. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai connu et de quelle situation Dieu m'a tiré d'affaire. C'est-à-dire que quand je regarde et je vois cela, je le loue, même si c'est d'une manière folle, laissez-moi. Dis à ton voisin, Batikayo, Sambela Kansambe, Batikayo, 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 dis-le-lui, Batikayo. Vous savez ce que la Bible est en train de dire? Lisons rapidement ce texte de Psaume 107, 1 à 9. On va revenir au miracle, parce que nous sommes condamnés à vivre les miracles. Alléluia. Notre vie tous les jours, je respire par miracle, je dors par miracle, je mange par miracle, je me réveille par miracle, je parle par miracle, et tout cela se fait chemin faisant, et mes ennemis n'ont que faire, parce que tout ce qui... Vous savez, quand une chose t'arrive, même si tu crois que c'est le diable, même si c'est vrai que les sorciers ou les magiciens sont en train de t'acculer, ou même si c'est Dieu qui est en train de t'éprouver pour te fortifier, cela n'a aucune importance et ce n'est d'aucune différence. Parce que la Bible dit dans Romains 8 que toutes choses concourent. Toutes choses travaillent ensemble, disent certaines versions. Pourquoi? Pour le bien. Donc l'épreuve que tu connais, c'est pour ton bien. Le malheur, les difficultés que tu as connues, c'est pour ton bien. Les gens qui t'ont abandonné, c'est pour ton bien. Ceux qui t'ont critiqué, c'est pour ton bien. La faim que tu as et le manque que tu as, c'est pour ton bien. Parce que toutes, sans exception, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui sont appelés. Lisons le psaume 107. Oh, mais j'ai envie de devenir excité à cause de la parole de Dieu. Psaume 107, versets 1 à 9.
Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés. Oh, est-ce que je parle aux rachetés de l'Éternel? Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur désert, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitée. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Y a-t-il quelqu'un qui peut louer l'Éternel parce qu'il a fait beaucoup de bien? Alléluia! Oh, merci Jésus! Ok, revenons à notre texte de Marc 6, 32. Je risque d'aller d'introduction tellement le Seigneur est en train de nous préparer à des grandes choses. Parlons des miracles chemin faisant. Marc 6. Au verset 32, la Bible dit ceci: ils partirent dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et la foule les a suivis, les a même précédés. Vous savez, c'est facile de suivre quelqu'un qui est dans l'abondance. C'est facile de suivre quelqu'un qui est dans un milieu comme une ville, un lieu attrayant. Mais quand à voir Jésus, on ne l'a pas suivi que quand il était dans la ville, on apprend qu'il est dans les milieux déserts, on le suit là-bas. Vous savez, aujourd'hui, on peut suivre les gens quand ils vous promettent: venez, vous allez aller à Poto, venez, vous allez avoir des mariages, venez, vous allez faire ceci. Mais Jésus était celui qui disait aux gens: celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. C'est lui qui veut venir à moi, qu'il haït son père, sa mère, ses frères, qu'il abandonne et qu'il me suive. Il y avait certains riches comme ce jeune homme riche qui devenait triste et rentrait parce que Jésus ne les flattait pas dans ce qu'il disait. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, Jésus n'avait pas besoin de télévision, ni de publicité, ni de pamphlets pour attirer les gens. Dès qu'on découvrait qu'il allait là-bas, il était suivi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Oh, mais j'aime Jésus. Si tu as à prêcher, je te conseille, prêche-le sur la terre. Au ciel, il y a un prédicateur tel que tu ne peux pas placer un mot. C'est quelqu'un qui a prêché comme jamais personne n'a prêché. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Vide tous tes messages ici sur la terre. Vide toutes tes prédications ici sur la terre. Parce que là, il y a quelqu'un, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. Quand il prêche, personne d'autre ne peut ouvrir la bouche pour prêcher. Alléluia. Bien-aimé, n'aie pas le malheur de l'attirer chez toi. Dès qu'on sait qu'il est là, on va enlever la toiture de ta maison. Parce que les gens vont forcer pour arriver à entrer en sa présence. Peu importe ce qu'il arrive, mais parce que Jésus est là, nous allons défoncer la toiture parce que nous devons le voir. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Vous savez, Jésus n'était pas que prédicateur, Jésus était aussi leader. Tous ceux qui prêchent ne sont pas leaders et tous leaders ne sont pas prédicateurs. Mais Jésus était les deux à la fois. Vous savez, Jésus, pour être suivi,
On vous suit quand vous êtes dans une bonne situation. Ça, c'est encore facile. Tout le monde peut le faire. Mais tu es dans un lieu désert et les gens te suivent. Mais ça, c'est terrible. Et Jésus voudrait qu'aujourd'hui, nous puissions aussi entraîner des foules, même là où on n'a pas de promesse à leur faire. Dis amen, je vais ajouter. Dis encore bien, j'ajoute, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, moi, je croyais à tort que quand on est en présence de Jésus, il n'y a plus de problème. Mais ça, c'est faux. Ils se sont trouvés en présence de Jésus, mais dans le problème de désert. En présence de Jésus, mais dans un lieu désert. Donc, qu'on ne vous dise pas que quand vous allez être dans la présence de Jésus, le désert s'arrête. Le désert, c'est le lieu où rien ne pousse. Le désert, c'est le lieu aride. C'est le lieu de chaleur. Il n'y a pas d'arbre pour cueillir le fruit et manger. Il n'y a pas d'ombre dans le désert. La Bible l'appelle le lieu de la solitude. Donc, il y avait Jésus est là, mais le désert est là. Dis avec moi les choses qui nous arrivent chemin faisant. Alléluia. Maintenant, dans ce lieu désert, Jésus prêchait tellement bien que les gens ne voyaient pas le temps passer. Ils ne se demandaient pas de où ils sont. Et il avait un public de toutes les tendances. Sadducéens, pharisiens, les hommes, les scribes, les hommes, les femmes, les jeunes et vieux, tous le suivaient. Même dans les... Ils pouvaient laisser leur opulence de la ville, leurs conditions les plus favorables pour vivre, et le suivre dans un lieu problématique. Je vais vous poser une question. Avez-vous déjà suivi Jésus dans un lieu désert? Ou bien vous le suivez quand il est encore dans les palais de la ville et dans ses supermarchés? Je parle aux gens qui ont connu le désert dans les finances, les déserts dans la vie conjugale, les déserts dans les affaires. Rien ne pousse, rien ne prospère. On ne reste que endetté sur endetté. Et maintenant, on est en présence de Jésus. Allez-vous lâcher ou le suivre? Le désert émotionnel, le désert dans les enfants qui deviennent têtus, on ne peut plus savoir comment faire. Vous savez, avant je croyais qu'élever un enfant, c'est facile, il faut avoir fait la psycho et tout ça. Et puis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dès que j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5 et puis 7. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas assez, aide-moi. Vous savez, à un moment donné, si vous ne savez pas prier, les enfants vont vous apprendre à prier. Vous n'aurez pas besoin de lire des ouvrages ou de suivre les témoignages de qui que ce soit, parce que leur vie, vous vous dites, Seigneur, si vous n'intervenez pas, ça va. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu désert peut se produire même dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors les disciples apparaissent. Ils veulent donner des leçons à Jésus. Seigneur, l'heure est avancée. L'heure. Et puis, ici où nous sommes, hein, c'est dans le désert. Les salés. J'aime Jésus parce que quand tu sais qui tu es et ce que tu fais, tu ne peux pas exécuter n'importe quelle instruction. Même venant d'une foule de gens qui sont sages. Jésus leur dit, il n'est pas question de les laisser aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais vous savez, quand j'analyse ce texte, je comprends que le Seigneur a voulu leur dire, je suis le maître des temps et des circonstances, j'ai la situation en main.
Ils n'ont pas besoin de partir. Ce que les disciples n'ont pas compris, c'est que le Seigneur leur disait, quand vous avez la solution comme moi, quand vous êtes en présence de celui qui est la solution de ce monde, la solution même dans le désert, vous n'avez pas besoin de faire aller les gens. Mes frères et sœurs, même si vous suivez Jésus, vous aurez des problèmes, mais c'est pour que vous puissiez voir ce que Jésus peut faire, chemin faisant. Vous n'avez pas de problème parce que vous êtes un mauvais chrétien. Il y en a qui les ont parce qu'ils sont de mauvais chrétiens. Mais vous n'avez pas de problème seulement pour ça, mais vous avez des problèmes parce que vous êtes enfant de Dieu. L'enfer est intimidé parce que vous êtes avec Jésus-Christ et l'ennemi vous envoie beaucoup de ces assassins, beaucoup de ces tireurs d'élite pour vous faire quitter Jésus. Pourquoi le diable intimiderait-il ceux qui sont déjà à lui? Donc ce qui vous arrive, c'est justement du fait que vous êtes avec Jésus, l'ennemi veut vous arracher. Mais écoutez ce que le Seigneur veut nous dire. Vous n'avez pas besoin de quitter le désert pour aller en ville. La solution est dans votre désert. Oh, acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu vivant. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous montrer ceci que pour tout problème, la solution n'est pas loin, la solution est autour de vous. Quand cette femme a une hémorragie et le sang qui coule, la solution c'est dans le toucher des pans de la robe de Jésus. Alléluia. Quand cette femme est là, elle ne sait pas comment payer ses créanciers. La solution n'est pas loin, la solution est dans le peu d'huile qui est resté, dans le désert de ce corbeil, dans le désert de ces greniers, c'est dans les petites farines qui sont restées que Dieu donne la solution. Même s'il dit, donne d'abord à mon serviteur et puis tu verras que tu ne mourras pas de faim, la solution n'est pas aller emprunter ou aller ailleurs. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de tomber dans la dépression pour régler le problème. Tu n'as pas besoin d'aller voir les magiciens ou les sorciers ou les astrologues pour essayer de voir quel est le sort qui t'arrive. Dieu veut que tu comprennes. Ils n'ont pas besoin d'aller se procurer à manger parce que si vous vérifiez très bien, il y a la solution autour de vous. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, que la solution à ton problème n'est pas aux États-Unis, n'est pas en Europe, n'est pas, je ne sais pas, dans les montagnes de Mangengengue. La solution à tes problèmes est là où tu es, vraiment là où tu es, mais tu as besoin seulement de voir Dieu qui fait un miracle, chemin faisant. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois? Il est Dieu! Alléluia! J'aime le Seigneur. Voici ce que j'ai constaté, mes frères et sœurs, pour que Dieu fasse les miracles. Un petit enfant a le pain et les poissons qui sont les éléments pour la solution au problème dans le désert. Mais le petit enfant n'a pas la plateforme de contact avec Jésus. Les disciples ont la relation directe avec Jésus. Ils sont sages assez pour identifier qu'il y a un problème. Le temps est avancé, le lieu est désert. Comme aujourd'hui dans nos pays, dans notre église, on fait des concertations, on a des propositions. Dans l'église, on fait ça. Mais bien aimé, ce qui est là, c'est que nous sommes sages assez pour voir quels sont les problèmes. Et nous les connaissons très bien. Mais nous n'avons pas la capacité d'apporter la solution. Ceux qui identifient les problèmes n'ont pas de solution aux problèmes. Et ceux qui ont la solution aux problèmes ne savent pas identifier les problèmes. Aïe, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dites Alléluia, Alléluia. Le petit qui a le poisson et le pain, sa casse-croûte, il ne sait même pas quoi en faire alors qu'il est dans le désert avec des gens affamés. Mais il ne sait quoi en faire pour que ça nourrisse tout le monde. J'aimerais nous donner un conseil bien aimé.
Si nous voulons voir les miracles de Dieu, ce sont les guerres des générations. Dis Amen et je vais ajouter. Le grand a eu besoin du petit et le petit a eu besoin des grands. J'analyse encore le texte. Comme j'ai dit, si je ne finis pas, nous viendrons à la semaine prochaine parce qu'il y a plein de révélations dans ce texte. Pour les gens qui doivent devenir les agents de la visibilité, de l'omnipotence de Dieu. Ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans la destruction les uns des autres, ce n'est pas dans la façon de traiter qui est vieux, qui est jeune, mais c'est en vivant connecté. Le petit a ce que tu n'as pas et tu as ce que le petit n'a pas. Tu sais, quand je vois l'histoire de ce jeune Samuel, il est dans la maison de Dieu, tout jeune, avec un destin, avec un appel. Dieu lui parle, mais il ne sait pas interpréter et comprendre que c'est Dieu qui lui parle. Donc, lui entendait ce que le sacrificateur Élie n'entendait pas, mais il ne connaissait pas ce que le sacrificateur Élie connaissait dans la compréhension de Dieu. Il a fallu donc qu'il puisse, quoique appelé, quoique en communion avec Dieu, qu'il aille vers celui qui a ce qu'il n'a pas. Et que celui qui n'a pas ce qu'il a, ne dise pas je ne lui dis rien jusqu'à ce que lui-même comprenne. Il lui dit ce qu'il n'a pas et ensemble, la grâce de Dieu s'est manifestée. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Les miracles chemin faisant. Ok, revenons au texte. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Marc 6. Ne les laissez pas partir, donnez-leur vous-même à manger. Et la Bible dit, Jésus leur dit encore, faites-les asseoir en groupe de combien? De 50 et 200. Vous savez, l'heure était déjà avancée. Le lieu était désert. Je ne le vois pas avec des parapluies. Donc, ils étaient affamés. Ça, c'est la vérité. Mais ils sont devant un problème, c'est dans un lieu désert. Vous savez, je ne sais pas en ce qui vous concerne. Moi, quand j'ai faim, ma diplomatie diminue. Et ce n'est pas pour rien que les gens ont dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Ils sont plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et Jésus dit, déposez, regroupez-les en groupe de 50. Je vais essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Asseyez-vous. Vous, les 5 millième, attendez. Hein? Je continue à compter. 1, ça c'est un premier groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 49, 50. 1, 2. Vous êtes affamés. Bien aimés. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre ici? Quand il fait les miracles chemin faisant, soyez patients. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu de patience. Si ça a traîné parce qu'on est en train de compter, attends. Imaginez 5000 plus. Eh bien, ça fait combien de groupes de 50? Vous les mathématiciens là. Donc plus de 100. Alors on doit d'abord, l'heure est avancée, le lieu est désert, mais on doit compter. Patience, ordre. Dis avec moi, patience et ordre. Tu veux que Dieu fasse les miracles, Dieu veut que tu comprennes que le miracle viendra. Manger, tu mangeras, mais sois patient. Manger, tu mangeras, mais fais-le dans l'ordre. Alors, pendant qu'il compte 1, 2, 3, celui qui est 1 là, il est peut-être content parce que quand on va commencer à distribuer, on va commencer par les groupes.
Mais j'aimerais te dire une chose. Comprends que, même si ça a traîné, mon tour arrive. Dieu veut que tu comprennes une chose. Je n'ai pas besoin d'être jaloux de celui que Dieu a béni aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'une soeur ou d'un frère parce que Dieu l'a béni. C'est son tour hier, c'est son tour aujourd'hui, mais ça sera aussi mon tour demain. Est-ce que je parle aux gens qui savent que leur tour arrive? Oh, pousse les cris de joie, acclame le roi des rois. Mon tour arrive, mon tour arrive. Alléluia, alléluia. Je veux que tu dises à 2, 3, 4 personnes, les tapant dans la main, le tour de mon mariage arrive, le tour de mes enfants arrive, le tour de ma richesse arrive, le tour de mon voyage arrive, le tour de ma bonne santé arrive. Tu as le droit de te déplacer, c'est ton tour, c'est ton tour, c'est ton tour, c'est ton tour, c'est ton tour. Alléluia! Oh, mais acclame le Dieu vivant, le Dieu puissant. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu n'as pas besoin de me jalouser parce que ton tour arrive. Alléluia. Il a eu, c'est son tour. Dieu est en train de compter encore, il est au 30e. Mais si moi je suis le 50e, j'attends parce que mon tour est en train de arriver. Est-ce qu'on peut dire yes? Alléluia. Je veux que Dieu vous donne la capacité de vivre dans l'ordre et la capacité de savoir attendre. Ce qui est vrai, le lieu est désert, mais un miracle est en train d'arriver. Dieu veut que tu saches qui il est pendant que tu es en train de marcher dans ton miracle. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Alléluia. Vous savez, bien aimé, quand je regarde ce texte, je me dis, mon Dieu, aide-moi à te connaître davantage. Si tu as connu un désert financier, si tu as connu un désert marital, si tu as connu un désert de business, un désert familial ou spirituel, mais tu as connu toutes ces situations-là, parce que ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu atteignes l'objectif, mais Dieu veut que tu connaisses certaines de ces dimensions et que tu le glorifies. Oui, je voudrais qu'on se tienne debout un petit moment. Dieu va faire quelque chose parce que nous sommes en sa présence. La Bible dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à la perfection. Moi, je crois en ce Dieu parce que je sais qu'il est alpha, il est oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le chef et il est le consommateur de notre foi. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Je refuse d'entrer dans les guerres des générations. Je refuse de considérer que j'ai toutes les solutions parce que le Seigneur voudrait que je puisse comprendre que j'ai besoin des autres. C'est le temps de comprendre la complémentarité. Mes frères et sœurs, j'aimerais que tu essuies tes larmes. Vous savez, quand je regarde en arrière, en lisant ce texte, ils sont dans un désert, mais où est-ce qu'on les a fait asseoir? Où est-ce qu'on les a fait asseoir? Pas au sol. Dans l'herbe verte. Là où Dieu, même si c'est un désert, les herbes vont pousser. Et ça me fait penser au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer
Pas dans le désert, pas dans le sable, pas dans le sécheresse, mais il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce marquent, oh mon Dieu, tous les jours de ma vie. Et je ferai quoi? J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia! J'aimerais te dire une chose. Tu es en train de passer un moment désertique, mais regarde la verdure que Dieu est en train de faire passer, parce qu'il fait des miracles chemin faisant. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Je déclare que toi qui as souffert de désert et de sécheresse, le miracle est sur ton chemin. Il transforme ta solitude en un verger. Tu as de l'herbe verte. Que cette grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant 3 fois Amen. Amen. Alléluia. Yes. Waouh, je crois que les déserts ne nous feront plus peur. Les miracles. Notre vie, surtout quand on tient compte d'où nous venons, d'où Dieu nous a tirés et où nous sommes maintenant, nous comprenons bien que ce qui est important n'est pas seulement d'arriver, mais de comprendre tout ce qui nous arrive chemin faisant. Que des miracles pour continuer à vivre et servir Dieu. Si vous avez été touché par ce message, et je sais que vous l'avez été, accrochez-vous à Dieu, parce que même dans un lieu désert, le désert de vos finances, le désert de tout ce qui vous arrive, même une vie de famille qui semble ne pas marcher, une vie d'affaires, pourquoi pas, la solution n'est pas si loin. Il faut seulement identifier ce qu'il faut remettre au Seigneur. Et il peut trouver des solutions en sachant que nous travaillons avec toutes les générations. Que cela soit compris. Et nous allons aimer le Seigneur et ne plus accepter que nous soyons déprimés, que nous soyons troublés ou découragés. La solution est toujours autour de nous. Que Dieu soit loué. J'aimerais donc nous inviter à Logos Rema tous les dimanches. À partir de 7h30, culte en Lingala. Et puis 9h30, nous commençons la Sainte Seine pour être suivis par le culte de la Bonne Nouvelle en français. Les après-midi à 17h, 5 p.m. we have to come for an English service. The Lord is in control and the blessing is flowing all over our people here. Don't miss that service every Sunday at 7 p.m. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Invitons aussi les autres et glorifions Dieu parce qu'il a la solution à nos problèmes. Merci et à très bientôt. And the sea, measured out the universe, and you made me echoes of the voice that called the worlds to be, reach throughout the ages and now speak to